Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler du timing divin, que moi j'appelle plutôt prophétie. Je vais vous expliquer ça mieux. Parce qu'en fait, au départ du système flamme jumelle, il y a un contrat vibratoire, un contrat universel entre les deux pôles de ce système et l'univers. Et ce contrat se passe dans la dimension vibratoire, la dimension quantique, au début de, de l'âme du système, on va dire. Tout a été tracé. Mais comme vous le savez, dans la dimension quantique, et là je vous ramène à ma vidéo sur les différentes dimensions, dans la dimension quantique, le temps et l'espace n'existent pas. Donc il a fallu rédiger un contrat qui prenait en compte le fait que la dimension physique était un terrain d'expérimentation et que ces âmes avaient tout le temps et l'espace d'atteindre les points de leur contrat. Donc c'est pour ça que cela, parfois, se fait sur plusieurs vies. Et comment le contrat d'âme va-t-il être rédigé? Comment je vois les choses, moi, et j'essaye d'être le plus concrète possible quand je vous dis ça, puisque j'ai des guidances par rapport à ça, et que je le comprends par rapport à mon propre parcours en le vivant. Je comprends que ce contrat d'âme a été rédigé en écrivant des prophéties. C'est-à-dire que il n'y a pas de prophéties qui disent au bout de 3 vies, voilà, tu rencontreras ta flamme jumelle. Non, c'est pas ça. C'est en fait quand vous avez atteint certaines étapes de votre parcours d'âme que certaines choses se passent. Moi, je l'ai vraiment expérimenté ça dans cette vie-là, en tout cas, où je vois qu'à chaque fois que j'atteins certaines étapes clés de ma vie, eh bien, il y a des choses qui se libèrent pour moi dans le monde physique. Parce que la vibration libère quelque chose qui va envoyer le message que je peux atteindre une nouvelle ligne du contrat. Une ligne du contrat a été validée et donc on passe à une autre ligne du contrat. Alors ces prophéties-là, ça peut être par exemple, moi je les vois comme ça. Quand, par exemple, par rapport à mon parcours, moi, quand tu te seras séparé de ton mari, tu rencontreras ta flamme jumelle. Puisque moi, vraiment, c'était 4 mois après la séparation avec mon mari. Ça a demandé un fort travail intérieur de me séparer de lui, d'aller travailler sur des blessures en moi, de compenser ces blessures. Et à ce moment-là, j'ai donc atteint une ligne de mon contrat d'âme. Et cela m'a permis de rencontrer dans cette vie, mais peut-être que je l'avais déjà rencontré dans d'autres vies, hein, mais en tout cas dans cette vie, cela m'a permis de rencontrer ma flamme jumelle. Et quand vous voyez ça comme ça, vous comprenez que quand il se passe des étapes dans votre vie importantes, des choses que vous accomplissez, eh bien cela ouvre des portes vibratoires à votre évolution, à votre éveil, et il y a des choses qui se débloquent dans le contrat. Et les prophéties s'accomplissent du coup. Et donc le timing divin peut avoir lieu. Alors évidemment, on ne connaît pas ces prophéties,
on ne sait pas ce que vous avez à accomplir dans le contrat, mais on peut quand même, par la guidance, s'y connecter, se douter de ce qu'il va y avoir à accomplir. Aussi quand on prend conscience de ses blessures. On peut avoir une idée, par exemple, moi je pense que dans le parcours des flammes jumelles, il va falloir traiter toutes les blessures. Elles vibrent à plus ou moins grande intensité, hein, ces blessures. Donc il est vrai qu'un yang pourra plus ressentir la blessure d'abandon, voilà, et le yin, la blessure de rejet. Mais si un yin a la blessure de rejet, alors bien sûr ça va être son gros travail, mais il va avoir quand même des sous-blessures à traiter. Il va être mis face à l'abandon, face à la trahison, face à l'injustice, face à l'humiliation. Euh, il aura tout à traiter au cours de ces différentes incarnations. Ce qui fait que une flamme jumelle, hein, qui se retrouve donc dans sa dernière incarnation, même si ce n'est pas tracé, hein, ça, puisque ça répond à des prophéties. Donc il n'y aura pas de notion de temps, en fait, hein, vibratoire. Il n'y aura pas de premier, dernier, premier, deuxième. Il n'y aura pas ces notions de temps-là. Ce sera des prophéties. Des prophéties. Donc ça peut se passer sur plusieurs incarnations. Quand les lignes du contrat seront accomplies. Et on peut, dans la dimension physique, valider plusieurs lignes du contrat en même temps, je pense. Ce qui fait que là, il y aura des grosses portes vibratoires qui vont s'ouvrir. N'hésitez pas à me poser vos questions là-dessus, sur comment je conçois moi le timing divin. Du coup, les guides vont vraiment nous guider là-dedans, à nous mettre sur le chemin de notre contrat, hein. Eux, c'est leur intérêt aussi d'aller nous faire nous connecter à notre contrat et à ne pas dévier notre route, hein. Bon. Et la flamme jumelle, le jumeau, dans son rôle de guide, va vous aider aussi à atteindre vraiment ce contrat d'âme. C'est vraiment lui, dans son contrat de guide, dans la dimension quantique, donc qu'il va vous remettre à chaque fois sur le droit chemin en vous faisant vivre des situations quand même plutôt complexes, hein. Parce que l'être humain ne comprend pas, euh, en tout cas au début de son parcours, voilà, il ne comprend pas autre chose que il faut qu'il en passe par ses ombres pour s'éveiller. Si tout lui était donné, l'abondance, il a tendance à se complaire là-dedans, l'être humain, hein. Quand il a de l'abondance, il va s'y complaire. Voilà, c'est l'ego qui fait ça. Et donc, il faut qu'il puisse se connecter à ses ombres pour pouvoir avoir cet instinct de survie, en fait, hein, d'aller rebondir, d'aller chercher en lui des ressources pour rebondir, pour se reconstruire. Il ne le fera pas dans l'autre sens, en fait. S'il est directement connecté à sa lumière, il va s'y complaire. Donc c'est comme ça qu'il s'éveille, malheureusement, et à la fois, c'est toujours un mal pour un bien. C'est toujours un mal pour un bien, c'est toujours pour aller accomplir des lignes de son contrat, pour s'éveiller un peu plus dans la lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt.